Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la confiance en soi, mes petits conseils pour avoir confiance en moi, ou du moins essayer d'avoir confiance en soi. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti, let's go. Du coup, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer de prendre soin de soi, de vraiment penser à soi déjà. C'est hyper important, je l'ai appris vraiment cette année pendant la maladie et tout, mais vraiment prendre soin de soi et s'écouter, c'est hyper important. Moi, je sais ce qui a marché et ce qui continue de marcher pour avoir confiance en moi, c'est le maquillage. J'accepte vraiment beaucoup plus des choses de ma part quand je suis vraiment maquillée, que je me sens bien dans mes habits, mais que je me sens aussi jolie et que voilà, je me trouve belle, je peux le dire. Quand je suis maquillée, je me trouve déjà vraiment beaucoup plus belle. C'est vrai que quand je passe des journées en pyjama avec un chignon sur le côté, totalement décoiffée, pas maquillée et tout, je me rends compte que je suis vachement moins productive dans ma journée et que je fais beaucoup moins de choses et que voilà, j'ai vraiment la flemme de faire beaucoup plus de choses, alors que quand je suis maquillée, que je suis un peu habillée, parce que je vous avoue là pendant le confinement c'est quand même haut assez joli, mais en bas c'est un peu jogging quoi. Bref, j'aime bien aussi être à l'aise, donc c'est vraiment trouver un peu le juste milieu entre être à l'aise, se sentir bien, pour vraiment prendre de l'assurance et avoir un petit peu confiance en soi. Après c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Donc moi ça a été le maquillage, mais vous ça peut être vraiment d'autres choses. Franchement il y a plein de trucs qui peuvent marcher, je sais pas, la coiffure, faire un truc que vous aimez, je sais pas, écrire, voilà, faire un truc vraiment qui fait que vous prenez du temps pour vous, je sais pas, faire des masques, prendre un bain, prendre une douche, faire un truc vraiment qui est vraiment votre moment à vous et vraiment un moment de retrouvailles entre vous et vous-même et vous sentir vraiment en parfait accord avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, etc. Donc vraiment avoir un moment pour soi, c'est trop important pour avoir confiance en soi et prendre le temps de se comprendre. Du coup ça revient sur le fait qu'il faut vraiment trouver quelque chose qui vous aide à vous accepter, un style de vêtements qui vous plaît depuis longtemps et que vous avez jamais trop osé porter. Je sais pas, par exemple, j'ai un truc bête hein, mais vous avez toujours regardé un peu les gothiques dans le lycée en vous disant waouh trop stylé et tout, et vous avez jamais osé parce que bah voilà vous avez peur, etc. Bah je sais pas, demain faites-le, osez et vous habillez, je sais pas, un gothique. Osez vraiment les choses et dites-vous pas ça n'ira pas et tout machin, ça va trop bien sur les autres mais ça n'ira pas sur moi. Non, tant que vous essayez pas et tant que vous imprégnez pas le style ou la personnalité que vous avez à l'intérieur, ça vous aidera pas trop à vous accepter, etc. Faire les choses que vous avez envie de faire avec le cœur et oser, c'est trop important. Moi au début quand j'essayais de me maquiller avec vraiment des couleurs et tout, je me suis dit on va me regarder bizarre et tout, et puis finalement j'ai fait vraiment des maquillages mais des fois what the fuck, où vraiment j'avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur mes yeux. Et je me suis dit bah si les gens ils me regardent mal tant pis. Au fur et à mesure je me suis vraiment assumée là-dedans à fond. Et aujourd'hui bah voilà, j'ai du rose, du bleu, du vert, du jaune sur les yeux, et puis tant pis, enfin je suis comme ça. Ça peut être aussi dans un projet. Je pense qu'un de mes conseils aussi ce serait vraiment de tout donner dans ces projets, et ce que vous avez envie de faire vraiment faut foncer et le faire et vraiment croire en vous jusqu'au bout. Par exemple je sais pas, vous avez envie d'écrire un livre, bah écrivez ce livre, donnez-vous tous les moyens pour le faire, et c'est trop important de croire en soi. Si jamais vous avez envie d'écrire un livre, faites-le, écrivez-le, envoyez-le à des éditeurs et tout, vous vous dites pas mais non mais ça marchera pas et tout, faut croire en vous et faire tout jusqu'au bout, vraiment tout donner dans ces projets. Quand j'ai commencé sur YouTube je me suis dit bitch, who are you, pourquoi tu fais ça et tout. Et puis j'ai continué et tout, je me suis vraiment donné les moyens, montage, caméra, intro, j'ai vraiment tout fait. Moi j'ai fait mon Instagram et tout, comme si j'étais, je sais pas, un Phonics, Natou, truc muche machin. Je me suis vraiment donné tous les moyens possibles. Voilà, aujourd'hui je fais mon petit bout de chemin. Et voilà, c'est trop cool. J'ai osé, j'ai assumé, je l'ai mis sur tous mes réseaux. Et du coup bah tout le monde sait que je fais des vidéos sur YouTube. Tous les gens de ma ville, tous les gens de mon lycée d'avant. Et puis enfin je m'en bats en fait, genre j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire, et puis voilà, faut vraiment penser à soi. Le regard des autres c'est un truc vraiment sur lequel il faut travailler, mais il faut oser sans se dire que ça va peut-être avoir des répercussions. Tant qu'on n'essaye pas les choses, on ne sait pas ce qui se passe. Essayez et après vous verrez, et si jamais ça marche pas, et bah vous vous mettrez à fond dans un autre projet et ce sera sûrement mieux. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est apprendre à vous respecter, pas vous rabaisser en permanence et vous dire que vous êtes nul, que vous servez à rien, etc., que vous êtes inutile et tout. Vraiment apprendre à se respecter et vous allez être
allié avec vous-même tout au long de votre vie. Voilà, c'est votre corps aussi qui va vous accompagner tout au long de votre vie, c'est votre personnalité qui va vous accompagner tout au long de votre vie, c'est votre caractère. Au lieu de se battre contre soi-même tout le temps en permanence, se rabaisser, etc., faut essayer de faire en sorte d'être allié avec soi-même et vraiment tout faire pour que ça marche et que vous fassiez vraiment le meilleur binôme au monde. Et un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est que même si le regard des autres on s'en fout un peu, je pense que écouter les autres et s'ouvrir aux autres c'est hyper important. C'est-à-dire, il y a un chat qui miaule. Attendez. Viens voir. Tu miaulais? Bébé chat? Allez, tu vas faire quoi? Bref, donc... Oh mais t'as les yeux qui pleurent mon coucounet. Qu'est-ce qui se passe bébé chat d'amour? Il est trop mignon, il a 3 mois mon petit cœur. Ouh ça éclate les yeux hein. Ah bah oui. C'est les lumières de YouTubeuse. Du coup le conseil que je pourrais vous donner c'est vraiment écouter les autres et vous ouvrir aux autres. C'est-à-dire que le regard des autres vraiment on s'en fout. Mais essayez de, voilà, de vous ouvrir au projet des autres pour les écouter et pas vous isoler trop sur vous-même parce que vous isoler ça va peut-être des fois être bénéfique parce que de temps en temps on a besoin de se retrouver seul avec soi-même comme je vous disais, prendre soin de soi etc, c'est hyper important, mais des fois c'est aussi hyper important d'écouter les autres et de s'ouvrir aux autres pour voilà connaître plein de choses et tout, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Et en fait c'est aussi le dialogue avec les autres qui va vous forger et qui va vous faire grandir et qui va vous forger votre personnalité. C'est vraiment notre environnement, notre entourage qui va faire qu'on va devenir ce qu'on est. Et voilà, donc c'est hyper important aussi de s'ouvrir aux autres et d'écouter les autres. Ah, un conseil très très important. Il faut être positif dans la vie et toujours voir le positif. C'est vrai que je suis une fille qui est très positive depuis toujours. J'ai toujours été hyper positive dans tout ce que j'entreprenais. Même si voilà, j'ai eu beaucoup de moments où j'avais pas confiance en moi, j'ai souvent cru en mes projets, mais vraiment être positif. Par exemple je sais pas, un truc bête, je sais pas, vous avez commandé je sais pas 3 sushis saumon et vous recevez 3 sushis thon. Je parle vraiment de sushis H24. Je suis matrixée par les sushis mais vraiment j'adore ça. Bref, au lieu de vous dire j'ai reçu 3 thons, bah, dégueulasse et tout, j'ai le seum et tout machin, dites-vous bah c'est une opportunité pour moi de goûter autre chose. Vous voyez, vraiment essayer de voir les choses autrement et de vraiment voir le positif. Pas s'énerver trop vite, essayer de comprendre déjà le problème pour trouver une solution parce que à chaque problème une solution et voilà de pas s'énerver mais voilà essayer de voir vraiment le positif quand il se passe un truc pour vous dire bon ok il se passe un truc, ça c'est pas bien donc vous faites une liste avec tout ce qui est pas bien et ça c'est bien, voilà donc je vais me focaliser sur ce qui est bien et puis après on verra. Voilà, je pense que je ferai une vidéo sur mes conseils pour être plus positive et tout. Ensuite un conseil que je peux vous donner qui a beaucoup marché chez moi quand j'étais à l'hôpital notamment. J'avais fait une liste de toutes mes qualités et une liste de tous mes défauts. Et je l'avais fait également pour la maladie. Tous les inconvénients et tous les avantages à prendre du poids. Donc je pense que ça c'est hyper important parce que ça permet de faire un point vraiment sur votre vie et de vous dire voilà, toutes les difficultés que j'ai dans la vie c'est ça. Il va falloir que je travaille là-dessus. Par exemple je suis un peu trop timide, bah, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus aux autres, essayer de découvrir un petit peu plus comment ils sont etc. Si j'ai peur à une soirée, bah, j'y vais avec quelqu'un comme ça il me présente etc. Voilà, essayer de trouver des solutions un petit peu quand ça va pas et quand vous avez des difficultés dans la vie. Et ensuite faire la liste des 10 qualités que vous trouvez chez vous. Il faut en trouver 10 piles. Ça va vous aider à vous dire que vous valez quelque chose. Ça va vraiment vous aider à avoir confiance en vous et à vous dire que voilà, vous avez plein de choses trop positives en vous et qu'il faut les exploiter au maximum. Alors, mon autre petit conseil ce serait de profiter des petits plaisirs de la vie, des trucs tout bêtes. Par exemple, je sais pas, en ce moment j'ouvre mes calendriers de l'Avent tous les jours, c'est des petits chocolats. Et c'est pas c'est un truc nul mais franchement ça fait trop plaisir d'avoir un petit chocolat tous les matins. Et vraiment profiter des petits plaisirs de la vie. Je sais pas, ce soir il y a un film que vous adorez à la télé, bah vous allez le voir. C'est des petits plaisirs vraiment bêtes etc. Mais c'est des trucs vraiment qui vont vous aider à positiver, à avoir une vue d'ensemble positive sur votre vie et finalement avoir confiance en vous parce que ça va vous donner vraiment de l'assurance et vous dire que voilà la vie est belle et du coup ça va vous faire croire en vous et en vos projets. Ensuite, être organisé, je pense que c'est aussi la clé de la confiance en soi parce que quand on est organisé et qu'on sait où on va,
ça aide grave à avoir confiance en soi. Quand c'est vraiment le bordel dans sa vie, qu'on sait pas ce qu'on va faire demain, ce qu'on sait pas, ça marche pas. Être organisé, voilà, savoir ce qu'on va faire demain, savoir voilà notre projet dans, je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, notre projet de ce week-end et tout ça, être vraiment organisé, ça aide trop. Je vous dis pas qu'il faut être organisé pendant dans 2-3 ans, hein, mais avoir juste une idée de ce que vous allez être. Voilà, c'est une idée qui peut changer, mais au moins avoir une idée et vraiment être organisé. Pareil dans votre chambre, essayez de ranger tout le temps au maximum pour que ce soit vraiment organisé et que vos idées soient organisées, et ça va vous aider vraiment à comprendre déjà ce que vous voulez et vous aider finalement à comprendre qui vous êtes. Et le dernier conseil, et pas des moindres, c'est de sourire et de respirer. C'est totalement débile quand je le dis comme ça face à une caméra, mais vraiment sourire ça aide vraiment à avoir confiance en vous, ça vous donne de l'assurance parce que du coup les gens voient que vous êtes quelqu'un de positif, qui sourit, etc. Quand vous souriez, les gens vont voir que vous avez confiance en vous parce que quand quelqu'un sourit, ça veut souvent dire qu'il a confiance en lui. Alors qu'en soi, on sait très bien que non. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours souri tout le temps. Alors qu'il y a des fois où j'avais juste envie d'une chose, c'était de chialer. Mais sourire, ça vous donne vraiment une assurance et les gens vont avoir confiance en vous et vont avoir envie de venir vers vous, de venir vous poser des questions et tout. Du coup ça va vous donner confiance en vous parce que les gens vont venir et vous allez vous dire ah ils viennent vers moi, donc ça veut dire qu'ils ont confiance en moi, donc ça veut dire que moi je peux avoir confiance en moi aussi, etc. Voilà, donc sourire et respirer un bon coup. Quand je sais pas vous avez une situation stressante, etc. Vraiment souriez. Bonjour. Voilà, des fois c'est pas forcément hyper naturel, mais déjà ça va vous aider vraiment parce que y a une molécule dans le cerveau, je crois, quand vous souriez, qui s'active et je sais plus trop exactement quoi. Je pense que ça c'était mon dernier petit conseil, sourire, respirer, ça aide trop à avoir confiance en soi et du coup ça aide aussi les autres à avoir confiance en vous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire pour me dire si tu es d'accord ou pas avec moi et quels sont tes conseils à toi pour avoir confiance en soi. À demain pour une nouvelle vidéo du mois de décembre. Prenez bien soin de vous, plein de gros bisous, bye.